Du 25 au 29 octobre, un stage échecs et cirque est proposé aux enfants sous le chapiteau du parc paysager de Neuville. L'échiquier diepois et les saltimbanques de l'impossible se sont alliés afin d'apprendre les rudiments des deux disciplines aux plus jeunes. Un stage hybride mais qui prend tout son sens compte tenu des facultés qui sont nécessaires à la pratique des échecs et des diverses disciplines circassiennes. On s'est aperçu avec Olivier, qui est responsable de l'échiquier diepois, qu'il y avait des similitudes en fait, dans les arts du cirque et les échecs notamment par rapport à l'anticipation des actions, c'est-à-dire tout ce qui est métabolisation, réflexion avant de faire. Avant de faire, on réfléchit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire, quelle que soit la discipline, de la jonglerie, de l'aérien, etc., si on n'a pas pensé l'action avant, quoi. Et donc là, on était vraiment, je dirais, on associait la tête et les jambes, quoi. C'était vraiment ça. Profitant des vacances scolaires pour apprendre de toutes nouvelles choses, les enfants présents sur le stage ont vu leur emploi du temps réadapté pour que ce ne soit pas trop éprouvant, notamment en termes de concentration. C'est en partie grâce à cet emploi du temps que les enfants mémorisent mieux tout ce qu'ils voient au cours de leur journée. Sur le premier jour de stage, on avait décidé de faire échecs le matin, cirque l'après-midi. Après, on s'est rendu compte que ça leur demandait beaucoup de concentration sur une matinée. Puis l'air de rien sur le cirque aussi l'après-midi, donc on a essayé de découper en fait les journées en 4. C'est-à-dire que le matin, il y a 1h30 de cirque quand ils arrivent, ils sont encore frais et dispo, on va dire. Après, il y a 1 heure d'échecs avant de manger. Et l'après-midi, c'est l'inverse. Il y a 1h30 d'échecs et après, on finit par 1 heure de cirque. Au niveau des disciplines circassiennes, ils ont pu pratiquer de la jonglerie, manipulation d'objets, tout ce qui est travail au niveau de l'aérien, c'est-à-dire trapèze, tissu, machinois, acrobatie, portée, pyramide, et puis tout ce qu'on appelle les équilibres sur objet, c'est-à-dire équilibre sur boule d'équilibre, sur tonneau, sur rouleau, sur fil de fer, sur échasse, sur monocycle, enfin voilà, beaucoup de choses quand même. Ce stage a été rendu possible grâce au fonds de participation des habitants. Il s'agit d'un budget dont la ville dispose et auquel les habitants peuvent prétendre s'ils souhaitent animer leur quartier. Il suffit pour cela d'effectuer une demande auprès de la mairie afin que le projet soit examiné lors d'un comité d'attribution. Une fois validé, l'organisateur dispose d'un montant pouvant aller jusqu'à 800 € pour monter son activité. Le but, c'était vraiment que tous les enfants puissent participer, quel que soit leur milieu social. Et donc, on a fait une demande effectivement de FPH pour pouvoir faire en sorte de proposer des tarifs en fait, attractifs pour les enfants dont les familles n'avaient pas des revenus en fait, suffisants pour pouvoir payer l'intégralité du stage. On se retrouve effectivement avec une super mixité en fait, avec des enfants qui viennent de milieux sociaux complètement différents. De toute façon, ils sont réunis effectivement par le plaisir de jouer et puis d'apprendre, que ce soit les échecs ou le cirque. Les enfants étaient ravis de ce qu'ils ont appris en 3 jours seulement. Ouais. On a jonglé. Ouais. Et on a fait du trapèze. Ouais. Et on a pris le fil de fer. On a fait le cavalier, la reine. Ouais. On a fait le pion avec le fou. On a fait la tour et avec le fou. Mais le trapèze, c'était un tout petit peu compliqué. Des échecs, du cirque, de quoi occuper de manière astucieuse et ludique les enfants pour les vacances scolaires. Un spectacle sera même donné par tous ces jeunes apprentis ce vendredi sous le chapiteau.